Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on va partir sur Félix. Et Félix, moi, je dis non. Je dis non et je vais vous expliquer pourquoi je dis non. Et pas juste à cause d'Atletico, juste parce que j'ai un truc avec Félix. Juste parce qu'on n'a pas besoin de Félix, les gars. On n'en a pas besoin. Et je vais l'expliquer tout de suite. Restez sur la vidéo, je vous explique ça tout de suite. Donc, avant de vous fâcher dans les commentaires et m'expliquer que Joao Félix, il a un profil intéressant, que c'est un joueur générationnel, que oui, à l'Atlético Madrid il a planté, mais c'est pas grave, parce qu'à Chelsea il a planté, mais c'est pas grave, parce que c'est à cause de l'entraîneur, à cause du projet de Chelsea qui était pas bon, à cause qu'il a été au mauvais endroit, au mauvais moment, un choix de carrière un peu douteux, mais qui peut se relancer parce que le Barça c'est sa philosophie, c'est son style, c'est sa manière d'être, c'est pour ça qu'au Portugal, ben voilà, il joue un peu plus, mais voilà, avant que vous me balanciez tout ça, abonnez-vous, likez, partagez, mettez en commentaire tous les arguments que vous voulez pour m'expliquer pourquoi Félix, c'est l'âme de la situation, c'est la personne qu'on a besoin, parce que je sais que vous allez être nombreux à me le faire, c'est certain, mais certains, vous allez tous me tomber dessus, parce que tout le monde est hypé par Joao Félix, tout le monde, il n'y en a pas un qui dit non, Félix, c'est pas une bonne chose. Pourtant, les gars, soyez un peu clairs, Félix, c'est pas une opportunité de marché, c'est un cadeau empoisonné, les gars. On va se faire avoir, et pas juste à cause d'Atletico, on va même se faire avoir par Joao Félix, les gars. Le gars a plus besoin de nous que nous, on a besoin de lui. Regardez les stats. Donc, Félix, 23 ans, 96 matchs, je parle de la Liga, hein, comme ça on va pas à gauche, à droite, vraiment la Liga. 96 matchs, 25 goals, 14 passes. On va se dire, ok, c'est correct. Fati, 20 ans, 77 matchs, 22 goals, 7 passes. Donc c'est l'équivalent. Là, vous allez me dire, ouais, mais regarde Ferran à côté. Moi, Ferran ne fait même pas partie de l'équipe pour moi. Parce que moi, si on met Fati, qui a des meilleurs stats que Félix, réellement, on va dire ce qui est. Fati a des meilleurs stats, les gars, formé, gratuit. Il fait partie du club. Ensuite, on a Abdé qui est là. Donc, Abdé, les gars, à moins que vous dégagiez Abdé pour mettre Félix, faut pas déconner non plus, faut arrêter, hein. Abdé, il a tout ce qu'il faut pour devenir aussi puissant qu'un Vinicius, avec la technique, avec la finition, avec la manière de contrôler la balle, de percuter, tout ça. On n'a pas de joueur comme ça au Barça. Abdé, pour moi, est meilleur que Félix. En plus, formé Masia, il sait comment fonctionne le club. En attaque, Robert Lewandowski, Roquet. Et à droite, on a Dembélé et Rafinha. Vous allez le mettre où, Félix? Là, au milieu? Moi, très franchement, si on doit mettre de l'argent sur Félix, mais vous allez me dire, oui, mais c'est un prêt, la frite, c'est un prêt, on s'en fout. C'est rien, c'est peut-être 10 millions qu'on va mettre, et après, bah, si ça plaît pas, on le jette, on s'en fout, parce que de toute façon, on peut jeter les gens comme ça. Mais l'argent que tu mets sur Félix, pourquoi tu n'irais pas chercher en prêt Cancelo? T'as besoin d'un défenseur droit, prends l'argent là, mets-le sur un défenseur droit. T'as besoin d'un défenseur droit, t'as pas besoin d'attaquant, t'en as pas besoin. Et après, si t'arrives à vendre Kessié, que t'arrives à vendre Ferran, que t'arrives à vendre l'anglais, que t'arrives à vendre, je sais pas moi, d'autres joueurs, un ou deux autres joueurs comme ça qui font pas partie du groupe, va chercher Bernardo Silva. T'as besoin d'un vrai milieu de terrain, t'as besoin d'un joueur avec un peu d'expérience, un peu technique, qui peut faire de la création, pas un joueur douteux, qui a pas encore rien prouvé du tout, qui a pas réussi à aligner 2 matchs consécutifs correctement, qui est tout le temps dans le doute. Oui, il était bon à Benfica, souvenez-vous, à Benfica, il était bon, souvenez-vous qu'il mettait des buts. Il en a mis 20 sur 40 matchs. Waouh, impressionnant, les gars, dans un championnat mineur. Non, Félix, t'en as pas besoin. Félix, t'en as un de Félix. Il y a Fati. Fati, il est là. Fati, il a le même niveau que Félix. Il est gratuit, il est formé au club. Tu veux un joueur qui percute, qui fait de la création? Il y a Abdé, il est là, Abdé. T'en as pas besoin d'un joueur là sur le côté gauche. Ah, à droite, on a Rafinha, on a Dembélé. Donc c'est bon. Dans l'axe, Lewandowski, on a Roquet. Dans le milieu de terrain, Gavi, Pedri, Frenkie, Gundogan, Oriol. T'as Casado qui va arriver ici en plus. Et si tu veux aller chercher vraiment un bon milieu de terrain, va chercher Bernardo Silva. Arrange-toi, Bernardo Silva aussi, il aime le Barça. Bernardo Silva a toujours dit qu'il aimait le Barça. Il a toujours aimé le Barça et sa priorité c'est le Barça. Sa femme joue en Espagne. Voilà, c'est lui, il veut venir au Barça. Félix, il cherche une porte de sortie, un moyen de secours. Il appelle à l'aide, ce garçon. Il veut pas, c'est pas qu'il veut le Barça parce qu'il a toujours été fan du Barça. Je suis même pas sûr qu'il ait été fan du Barça. On l'a jamais vu avec un maillot du Barça. On l'a jamais vu louer les louanges de Messi ou de Suarez ou d'Iniesta. Non, le gars, il veut l'argent. Là, il veut fuir parce qu'il n'est pas bien aimé du vestiaire. Il n'est pas bien aimé de l'entraîneur parce que le gars, il n'est pas performant. D'ailleurs, il s'entraîne très mal en ce moment. La dernière fois qu'on a un joueur qui a forcé pour venir au Barça après des mauvais entraînements, après avoir fait le forcing et tout ça, c'est Dembélé. Il a passé 4 ans en infirmerie. On veut la même chose, avoir un joueur générationnel qui a encore rien prouvé,
Pour finir quoi? À l'infirmerie, pour faire la tête et la première fois qu'il va être sur le banc, tout ça, on va tomber sur Xavi. Ah, Xavi, il utilise mal le joueur, alors que le gars, il n'y a personne qui aurait jamais réussi à l'utiliser correctement. Non, les gars, on a ce qu'il faut en attaque. On a ce qu'il faut en attaque. Si tu dois mettre de l'argent, 10 millions par an sur un prêt, va le mettre sur Cancelo. Va le mettre sur Cancelo, je préfère 600 fois Cancelo. Et pourtant, j'ai dit que j'aimais pas Cancelo, mais je préférais qu'on aille chercher un vrai défenseur droit. Là où on a besoin de renforcer, parce que sinon on se tape Koundé tout seul en défenseur droit. Vous vous souvenez la saison passée comment vous avez tapé sur Koundé parce que c'est pas un défenseur droit, parce qu'il est là, parce qu'il fait des mauvais matchs après dans l'axe. Prenez un défenseur droit. Allez chercher Bernardo Silva si on sait le faire. Vendez Ferran, vendez Kessié, occupez-vous des ventes. Vous vous occupez pas des joueurs qui veulent venir au Barça parce que les gars, c'est leur dernière point de chute. Oh, on est amoureux du Barça. Moi aussi je suis amoureux du Barça. Qu'ils viennent me chercher, je veux bien aller jouer pour 10 fois moins que Félix. Il n'y a pas de problème. Je vais aller, je vais me mettre lié, tac, il n'y a pas de problème. Si dans 2 ans ça je conviens pas, je vais bien partir à l'Espagnol Barcelone, comme ça je reste à Barcelone. Merde, hein, les gars. Soyez un peu raisonnables, soyez un peu réalistes. Mettez-moi maintenant en commentaire. Ah oui, effectivement, on veut pas d'Abdé parce que Abdé, on l'aime pas. Ah, on veut pas de Fati parce qu'il a rien prouvé. Il a rien prouvé non plus, le Félix. Ah, il faut vendre Ferran. Je suis d'accord, vendez Ferran. Mais ça change pas, quoi. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, les gars. Faut pas aller chercher des joueurs qu'on n'a pas besoin. Ah ben, on peut, dans un milieu à 4, on peut le mettre là parce que ça devrait aller. Et si ça fonctionne pas, et que t'as pas été chercher un défenseur droit, donc, tu te retrouveras avec Félix dans l'axe, que peut-être il fonctionne pas, tu vas te retrouver avec Koundé à droite, que peut-être ça va pas fonctionner toute la saison parce qu'il en aura marre, donc tu te retrouves avec 2 joueurs débordés réellement, qui ne supporteront pas le club, qui vont avoir du mal à s'intégrer. Là on va dire, ah, Xavi, scandale. Non, le scandale c'est le recrutement. Si on fait Félix, pour moi c'est un scandale. T'as personne à droite, t'as été chercher un 6 très moyen juste pour combler parce qu'on n'avait pas d'argent, et maintenant on va faire attention, on va essayer de vendre des joueurs, on va en mettre d'autres de côté. Je veux pas qu'on mette des joueurs du Barça de côté pour un joueur qui s'est trompé sur son choix de carrière, c'est sa faute. 2027 son contrat il se termine, ah ben il attend 2027, ou alors il casse son contrat lui-même comme un grand, il paye lui-même ses indemnités comme un grand avec tout l'argent qu'il a touché, et derrière, eh ben, il veut venir au Barça, il se met à la grille tarifaire du Barça en mode Sergio Roberto, et là on veut bien regarder avec un contrat progressif et tout. Là peut-être encore je voudrais dire oui pour Joao Félix, parce que là c'est pas un risque. Là, le prendre même en prêt pour le jeter après, et derrière ne pas prendre de défenseur droit ou ne pas prendre un milieu de terrain qui lui va être performant tout de suite, non. Non, je suis désolé, non. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas aimé, désolé les gars, désolé, mais je peux pas vous... Je suis pas d'accord avec ce transfert, je suis pas d'accord. En attendant, si t'as aimé par contre, abonne-toi, like, partage et mets-le moi en commentaire parce que je sens que je vais ramasser les gars, je vais ramasser.